Passons maintenant, pour finaliser, sur les méthodes, avant de passer aux exercices, sur les réflexes à avoir lorsque l'on a affaire à différentes questions, les astuces, je vais présenter quelques astuces, et enfin les erreurs à éviter. Alors commençons par les réflexes. Tout d'abord, si vous devez conjecturer le comportement d'une suite. Hop, alors, voilà. Si vous devez conjecturer le comportement d'une suite. Comme on l'a vu dans les premières méthodes, les deux premières méthodes, eh bien on va déterminer les premiers termes de la suite et ensuite des termes de rang un peu plus élevé. En général avec une calculatrice, ça se fait assez bien. Nous on l'avait fait à la main puis on avait tapé à la calculatrice ou un algorithme. Alors effectivement, vous pouvez aussi utiliser le graphique de votre calculatrice que vous allez construire à l'aide d'un tableur qui lui-même pourra vous donner les termes des différents rangs. Pardon. Alors rappelez-vous, le but ça va être de construire le graphe NUN ou le graphe web. Surtout n'hésitez pas à aller revoir les vidéos. Là ici on fait un récapitulatif. Ensuite, si on doit montrer qu'une propriété est vraie pour tous les anti-n à partir d'un certain rang, eh bien on va faire une démonstration par récurrence. Ça surtout, il faut bien le retenir. Si vous devez démontrer une propriété pour tous les entiers n à partir d'un certain rang, que ce soit 0, donc pour tous les entiers n, que ce soit à partir de 1, 2, etc. On pense tout de suite à la récurrence, avec, bien sûr, l'initialisation à ne jamais oublier, ensuite l'hérédité, et enfin la conclusion. Trois étapes très importantes de la récurrence. Ensuite, si vous devez montrer qu'une suite, par exemple V indice n est arithmétique, eh bien il vous suffit d'étudier V indice n plus 1 moins V indice n, et d'aboutir à quelque chose, un réel, qui ne dépend pas de n, rappelez-vous. S'il dépend de n, alors la suite ne sera pas arithmétique, qui ne dépend pas de n. Enfin, si vous devez montrer qu'une suite Vn, V indice n est géométrique, tout d'abord, rappelez-vous, on devra montrer que pour tout n, V indice n est différente de 0, elle s'annule jamais, car effectivement, on va étudier V indice n plus 1 divisé par V indice n. Et là, le but, ça va être de tomber sur un réel, encore une fois. Je dis réel pour englober tout, que ce soit les rationnels, les irrationnels, les, les entiers relatifs, les entiers naturels, et ainsi de suite. Enfin bref, un réel. Et bien sûr, qui ne dépend pas de n, encore une fois. Ou encore, sinon, on peut directement, si on voit une petite astuce, exprimer V indice n plus 1 en fonction de V indice n. Alors ensuite, encore une fois, pour ces petits réflexes, eh bien, si vous devez utiliser une formule relative aux suites arithmétiques ou géométriques, eh bien l'astuce, c'est de les apprendre par cœur, tout simplement. Rappelez-vous, si U indice n est arithmétique de raison A et de premier terme U0, alors on pourra exprimer UN en fonction de n comme UN égale à... J'ai dit A la raison? Non, en général on dit R. Donc UN égale à n fois R plus U0. Ça, il faut vraiment le savoir par cœur. Ensuite, si vous devez montrer qu'une suite est bornée, eh bien, on va utiliser une fonction. Soit on va utiliser une fonction et on va faire l'étude de la fonction, comme on l'a fait dans les exemples, ou alors on va procéder par encadrement successif. Encore une fois, il vous suffit d'aller revoir les méthodes et les exemples associés. Ensuite, si vous devez étudier la monotonie d'une suite U indice n, il y a plusieurs techniques. Soit on va utiliser une fonction. Si la fonction est croissante, alors UN, U indice n sera monotone, mais pas forcément croissante, n'oubliez pas. Donc on devra étudier U indice n plus 1 moins U indice n. Enfin, pas forcément, au moins U indice 1 et U indice 0. Ensuite, on peut donc directement passer à l'étude de U indice n plus 1 moins U indice n, si c'est faisable. Ou sinon, on peut même faire une démonstration par récurrence. Et
je pensais que la mise à jour allait arrêter ça. Excusez-moi. Alors, je disais donc, oui. Sinon, encore une fois, on peut faire une démonstration par récurrence pour étudier la monotonie d'une suite U1-10N, comme on l'a eu fait aussi au cours des exemples. Ensuite, si vous devez étudier le comportement asymptotique d'une suite, c'est-à-dire sa limite, si elle converge, si elle diverge, et ainsi de suite, eh bien, on peut procéder en fait on procède comme avec les fonctions, en étudiant la limite directement. Mais on a aussi en réserve le théorème de convergence monotone, qui est à savoir par cœur, tous ces différents théorèmes de convergence, et également le théorème des suites adjacentes, qui est très intéressant d'apprendre, car vous aurez souvent affaire à deux suites qu'il faudra montrer qu'elles sont adjacentes. Vous savez, une qui décroît, une qui croît, qu'elles convergent toutes les deux vers la même limite, et ensuite on peut conclure qu'elles sont adjacentes, et donc qu'elles ont que la différence de leur limite est négative, et donc on peut ensuite conclure. Enfin, si on vous demande un résultat expérimental concernant une suite, il faudra utiliser un algorithme. Et c'est dans les exercices que l'on verra ça, les algorithmes, parce que souvent, vous avez toujours un algorithme à compléter, un petit algorithme à compléter au cours du bac, dans au moins un des exercices. Et c'est vrai qu'ils aiment bien le placer dans les suites. Donc on verra ça, c'est du Python. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice et on verra ça donc dans les exercices. Ensuite, passons maintenant aux astuces. Alors, quand vous devez prouver qu'une suite V indice N, alors ça ne tourne pas la page, décidément il y a des bugs. Excusez-moi pour le petit moment de latence. Alors, quand vous devez prouver qu'une suite V indice N, qui est définie à partir d'une suite U indice N, effectivement, il y a des problèmes. C'est embêtant. Donc, quand vous devez prouver qu'une suite V indice N définie à partir d'une suite U indice N, eh bien, quand vous devez prouver que cette suite V indice N est géométrique, eh bien, vous pouvez avoir la chance de tomber sur, par exemple, V indice N plus 1 sur V indice N qui va être égal à une valeur réelle. Par exemple, ici, dans notre cas, ce sera 3 sur 2. Alors, n'oubliez pas qu'il faudra montrer que V indice N est différente de 0. Et pour montrer que V indice N est différente de 0, comme V indice N est égal à 2 UN moins 2 tiers, eh bien, ça revient, en fait, je ne vais pas le faire ici, mais ça revient à montrer tout simplement que UN est différent de 1 tiers. Parce qu'effectivement, 2 fois 1 tiers moins 2 tiers, ça fait 0. Ça fait 2 tiers moins 2 tiers. Eh bien, dans ce cas, il faut penser à mettre le coefficient de U indice N, ici en haut C3, donc au numérateur C3, et au dénominateur C2, eh bien, il faut les mettre en facteur. Donc on va factoriser en haut par 3. Donc on va faire 3 facteurs de UN, et là, moins 1 sur 3. Effectivement, si on développe, on vérifie. Au brouillon, ça fait bien 3 UN moins 3 sur 3, c'est-à-dire 3 UN moins 1. Donc on retombe bien sur ce que l'on avait ici. Et on fait la même chose au dénominateur. On factorise par le coefficient de U indice N. Et donc, on a 2 facteurs de UN moins 1 tiers. Et souvent, en fait, voilà, ça va simplifier. UN moins 1 tiers va disparaître. Et on va tomber sur 3 sur 2. Et de cette manière, une suite V indice N qui est définie à partir d'une suite UN, on va savoir ici montrer dans ce cas qu'elle est géométrique. Donc n'oubliez pas cette technique de mise en facteur du coefficient. Très importante. Je vais même la surligner. Car c'est très important. Ça doit vous rappeler lorsque l'on, même si ça n'a rien à voir, mais lorsque vous passez à la limite dans les fractions, dans une fraction, une fonction composée d'une fraction,
Souvent, on cherche à factoriser par le plus grand terme. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça vous fait penser à ce genre de mécanisme. Alors ensuite, pour montrer qu'une suite n'est pas monotone, il va suffire de prouver qu'il existe un P tel que U indice P est inférieur ou égal à U indice P plus 1. Par exemple, imaginons P égale 2. Donc on aurait U2 qui serait ici sur notre courbe et U3 qui serait ici. Donc U3 est supérieur ou égal à U2. Et aussi trouver un K. Par exemple, K égale pas m'embêter, je vais prendre K égale 4. K égale 4 tel que UK est strictement supérieur à UK plus 1. Si vous regardez effectivement, là on pourrait se dire elle va peut-être être monotone. Mais ensuite j'ai ici U4. U4, super. Mais U4 est strictement supérieur à U4 plus 1, donc U5. Donc U5 se trouvera ici. Finalement, je vais avoir ça. Et donc là, elle ne sera pas monotone puisque tout d'abord, elle est croissante, puis décroissante. Donc, il suffit, c'est suffisant, condition suffisante, de trouver un P tel que UP est inférieur ou égal à UP plus 1 et un K tel que UK est strictement supérieur à UK plus 1. Alors, je vous ai mis un exemple, c'est l'exemple très connu de la suite U indice n qui est définie par UN égale à moins 1 puissance n, qui n'est pas monotone car effectivement U0 vaut 1, hein, moins 1 puissance 0, ça fait 1, car, pardon, A puissance 0 égale à 1 pour tout A. Même s'il est négatif, 0 puissance 0 égale 1, c'est une convention, on a déjà parlé. Eh bien, il est supérieur ou égal à U1, puisque U1, c'est moins 1 puissance 1, donc moins 1. Et inversement, on a moins 1, donc U1, qui est strictement inférieur à U2, puisque U2 vaut 1. En fait, si on la représente, cette suite, ça fait, si on est à 0, donc ça fait 1, et là, moins 1. Bon, on se retrouve avec U0 ici, U1, U2, et en fait, voilà, elle fait ça. Bon, là, je relis, pas besoin de relier. Elle n'est pas monotone, elle croît, elle décroît, elle croît, elle décroît. Elle fait que ça. C'était un exemple. Alors ensuite, une astuce à retenir aussi, c'est qu'une somme de n termes est minorée par n fois le plus petit des termes. Par exemple, si j'ai 1 plus 2 plus etc. plus n, donc j'ai bien n termes, eh bien pour la minorer, il suffit de dire que j'ai n fois 1. Donc en fait n. Donc elle est minorée par n, parce que 1 c'est le plus petit terme, et elle est majorée par n fois le plus grand. Donc ici, il suffit de faire n fois le plus grand, donc n fois n, qui nous donne n carré. Alors effectivement, l'encadrement, là ici, pourrait être amélioré, mais on a déjà un très bel encadrement. Si vous vous souvenez, plus 2, plus etc. jusqu'à plus n. Normalement, vous devez, ça y est, le connaître par cœur. Ça fait, donc, c'est une suite, si vous ne vous souvenez pas, une suite arithmétique de premier terme qui vaut 1, de raison 1, puisqu'à chaque fois on ajoute 1. Et la somme est composée de n termes. Donc ça fait le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc cette somme, rappelez-vous, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc effectivement, on pourrait améliorer notre encadrement, mais on a déjà un encadrement d'une manière très facile. Une somme de n termes est minorée par n fois le plus petit et majorée par n fois le plus grand. Alors ensuite, dans les astuces, si l'on sait, qu'une suite définie par une relation de récurrence est convergente, donc je sais que par exemple U indice n converge, je vais écrire comme ça, eh bien on peut faire tendre. Alors elle est définie par une relation de récurrence, donc ça veut dire UN plus 1 égale à f de UN.
Eh bien, il suffit de faire tendre dans la relation de récurrence n vers plus l'infini. Et donc, de cette manière, on pourra avoir une idée de ce que peut être la limite. La limite, pardon, si elle tend vers L, alors on aura L égale à f de L. Qui, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le théorème du point fixe, en fait. Donc, effectivement, il suffit de résoudre l'équation x égale à f de x pour obtenir L. Alors, voici pour les astuces. Maintenant, passons aux erreurs à éviter. Alors, bien évidemment, hein, la classique, si vous devez démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à n indice 0, par exemple, le premier terme, et que vous ne vérifiez pas que la propriété est effectivement vraie pour n indice 0, la démonstration ne vaut rien. Si vous faites que l'hérédité et la conclusion, ça ne vaut rien. Il faut à tout prix faire l'initialisation, ce qu'on appelle initialisation. Alors attention, ça ne commence pas toujours à 0, c'est pas toujours U0, ou enfin je veux dire P0, pardon. Souvent, propriété, on met P0. C'est pas forcément P0, parfois ça peut être P1, P2 ou autre. Alors bien faire attention et surtout ne pas oublier l'initialisation. Ensuite, encore une fois, ça semble être du bon sens, mais il est nécessaire de le rappeler. Surtout éviter d'appliquer les formules des suites arithmétiques et géométriques avec des suites qui ne le sont tout simplement pas. C'est pourquoi pensez bien à démontrer que la suite est arithmétique ou alors qu'elle est géométrique. Puis vous dites, comme la suite UN est arithmétique, alors nous avons par exemple UN égale à n fois R plus U0. Attention de bien penser à ça. Enfin, eh bien, alors si vous avez UN plus 1 égale à F de UN, donc c'est une relation de récurrence d'ordre 1, comme on l'a vu, avec U indice n qui appartient à un intervalle I pour tout n, et F une fonction croissante sur un intervalle I, eh bien cela va entraîner que U indice n est monotone, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les astuces, mais attention, ça n'entraîne pas nécessairement que U indice n est croissante. Pour savoir si U indice n est croissante, on va comparer U0 et U1. Il vous suffit d'aller revoir encore une fois les vidéos qui concernent l'étude des suites données par une relation de récurrence et cela va vous revenir tout simplement. Alors voici pour cette vidéo. On va passer à comment, les choses à préparer en amont du jour de l'épreuve, les dernières petites choses auxquelles vous devrez penser le jour de l'épreuve. Puis ensuite, nous pourrons passer aux exercices. Voilà, je vous dis à tout de suite.